Bonjour à tous et bienvenue à Lille, au Lille Street Food Festival pour sa deuxième édition cette année, le samedi 8 octobre. Comme vous pouvez le voir, on a Aura Technologie, un peu plus loin que le centre de Lille. Et ici on a beaucoup d'odeurs, de la viande, du fromage, des barbecues qui fument de partout. C'est une vingtaine de stands de nourriture qui distribuent aujourd'hui, qui nous font payer. Et au moins une quinzaine de stands de boissons, de la bière, du kombucha, du café, un peu de tout. Et bref, vous voyez, le cadre est vraiment super sympathique, le cadre qui est du coup derrière moi maintenant. Tous les stands, il y a énormément de monde, en plus on a le beau temps aujourd'hui, donc c'est vraiment super cool. On va bientôt rentrer à l'intérieur pour vous montrer encore des belles choses, parce que l'intérieur d'Aura Technologie c'est aussi un endroit fantastique. Voilà, on est à l'intérieur, franchement cool, hein. Il y a énormément de monde, les gens ils boivent, ils mangent, c'est cool, mais en fait ça donne faim. Et moi j'ai vraiment la dalle là maintenant, donc franchement on va même pas se poser de questions, on va aller refaire un tour dehors, on va peut-être regarder à l'intérieur, on va voir ce qu'on va manger, parce que franchement là, l'estomac il m'appelle. Je parle très proche du micro parce qu'il y a là de la musique et du bruit, donc voilà. On a bien mangé, la preuve en est, toutes nos assiettes sont vides. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aller interviewer des restaurateurs, des brasseurs, tous les gens qui participent activement à ce festival et voir un peu ce qu'il en est, comment ils vivent le festival et voilà, tout simplement quoi. On y va, c'est parti. Allez, on y va. Du coup, je suis le responsable partenariat de l'agence d'attractivité à Lille, donc l'agence d'attractivité qui est en charge de faire rayonner la métropole, surtout à l'extérieur. Mais donc on a aussi l'année dernière pris la décision d'organiser le Lille Street Food Festival. Alors nous on est le comptoir volant.
On est une enseigne de burgers à Lille, on a 5 points de vente, un food truck, 2 restos, 2 corners. Pas de souci. Alors du coup, moi je représente la brasserie Brick House, brasserie originaire du coup de Saint-André et qui a migré il y a peu de temps à Fretin pour un nouvel outil de production. Et du coup, moi je suis le directeur commercial de cette brasserie depuis maintenant 8 mois. Nous intervenons dans le cadre du MIAM. Donc, le MIAM, c'est une marque de la Chambre de métier et de l'artisanat qui a pour vocation donc, à promouvoir le bien manger. Pour valoriser les chefs de la métropole, l'idée c'est vraiment de valoriser du local au local, la bonne bouffe, la convivialité, la bonne bière, les bons produits. Donc quand on parle de street food, on parle absolument pas de fast food. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaie de démontrer avec cet événement. Donc avec l'année dernière c'était une vingtaine de corners de restauration, cette année on est passé à 30. Donc voilà, on voit le festival qui s'agrandit avec pareil, on a doublé les brasseurs de la métropole qui sont présents. Il y a plus de nourriture, plus de place, plus d'animation, plus de chefs, plus de tout. L'année dernière, on a été sollicité, mais malheureusement, on a été sollicité très tard. En fait, le festival, ça a été organisé un peu à la dernière minute. Et donc, on n'a pas réussi à être là l'année dernière, faute d'orga en fait. Tous nos staffs étaient prestés sur de différentes prestations. Notre camion, il était booké. Bref, on n'a pas réussi à être suffisamment agile pour pouvoir être là. Et on a honoré les contrats qu'on avait signés ailleurs. Cette année, il était hors de question qu'on ne soit pas là. Donc très tôt, on a dit à l'organisation avec qui qu'on connaît bien qu'on serait ravis d'être là et qu'on avait envie de proposer un projet différent. Et voilà, ça s'est fait très simplement. Donc au final, moi je suis pas du tout dans la street food à la base. Okay. Je suis pas du tout dans la street food et là, en fait c'est la deuxième année et puis ils m'ont proposé de faire un petit stand et donc du coup, voilà, on le fait et puis je pense que c'est la cuisine de demain aussi en même temps. Et faire à manger pour tout le monde, c'est cool aussi. Alors nous, notre plaisir, il est d'abord dans le moment d'équipe, parce que voilà, on travaille avec la team autour d'un projet différent, c'est rigolo, c'est une vraie bouffée d'oxygène par rapport au quotidien. Le quotidien n'est pas horrible, mais voilà, ça apporte vraiment, c'est un moment de cohésion avec les équipes, c'est sympa. En termes de rencontres, voilà, c'est des centaines, des milliers de clients avec qui on parle de nos produits, de nos projets, etc. Et c'est sympa, on est vraiment à la rencontre, c'est un moment d'échange. Puis c'est une fête en fait, c'est la fête, on boit pas mal de bière, on rigole bien, on travaille beaucoup, on se couche tard, on se lève tôt, mais non, on s'éclate bien. Effectivement, l'année dernière, ça avait été une vraie réussite, le Lille Street Food. Donc dès qu'il a été question de se repositionner sur l'édition 2022, on y est allé évidemment avec grand plaisir. Et niveau changement, en fait, hormis du coup un village brasseur un petit peu plus complet, avec des copains qui nous ont rejoints comme Cambier et d'autres, et du coup une offre food aussi plus on va dire large. Non, on retrouve toujours les mêmes ingrédients qui font la réussite de festival, une bonne ambiance, des gens avec le sourire et à croire que les mecs arrivent à avoir la main mise sur le temps parce que ça fait 2 jours quand même qu'on a un grand soleil et l'année dernière c'était également le cas, donc tout est aligné pour passer un excellent moment avec nos amis lillois. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui mon resto il est quand même assez blindé et forcément je fais beaucoup de déceptions. Et là le fait d'être open et faire 3000 bouchées sur un festival de 4 jours, au moins tout le monde peut manger un peu ce qu'on fait, quoi. Tu vois, c'est cool. C'est pas trop compliqué là d'enchaîner 4 jours. Ouais, 6 services, 4 jours. Logistiquement c'est très très solide, très dur. On a énormément de matériel, beaucoup de choses. Logistiquement c'est vraiment technique, notre frigo il est à 1 km d'ici. Voilà. Donc on a l'impression de jongler avec 8 balles sans savoir jongler, mais on s'entête, on finit par s'en sortir. C'est l'ambiance, c'est aussi et surtout l'envie de faire découvrir nos produits et du coup les nouveaux styles de bière qu'on met à l'honneur au sein de la brasserie. Mais c'est aussi d'être en contact avec tout ce qui fait l'actualité, l'offre food, l'offre brassicole lilloise. Et en fait, c'est aussi et surtout pour passer un beau moment avec les Lillois et les copains restaurateurs et brasseurs. Alors l'année dernière, c'est un événement qu'on a créé en 2 mois. Donc ouais, c'était assez rapide pour un événement de cette ampleur. Il y avait 16 000 visiteurs l'année dernière, ce qui est assez énorme. C'est vraiment... Là, on sait qu'on va exploser la fréquentation, donc c'est vraiment top. En fait, ce qui pose souci dans l'organisation, c'est les files d'attente. On le voit, quand on doit rentrer, il y a des files d'attente. Quand on doit pour manger, il y a des files d'attente. Notre enjeu tous les ans, il va être de réduire ces files d'attente. Donc là, sur l'entrée, c'est plutôt chose faite.
il y a des moments où il y a des films, mais en même temps elles sont assez fluides et ça rentre facilement. Et sur les restaurateurs, là on le voit notamment, alors on est dans un creux l'après-midi, mais il y a quand même peu d'attentes par rapport à l'année dernière. Donc c'est plutôt un pari réussi pour le moment. Et aujourd'hui, on est là un peu pour représenter, avec toute ma team et mes copains, pour représenter un peu ce qu'on sait bien faire dans la vie de tous les jours, hein. De la bonne cuisine, une cuisine gourmande, généreuse, mais voilà, avec un bien manger, surtout du bien manger. Et là, je fais de la saucisse d'agneau fumée. Je fais aussi une croquette de pied de cochon avec du boudin noir et une tartine d'os à moelle en collab avec Sam Régal. Oui, de toute façon aujourd'hui on ne peut pas organiser un festival sans réfléchir à l'écologie. Donc pour nous notre enjeu il est le moins de déchets possible. Donc déjà sur l'alimentaire on est passé sur des plus petites portions, donc ce qui permet d'une de fluidifier mais aussi d'avoir moins de gaspillage. Ensuite l'année dernière déjà on avait travaillé avec une start-up qui est implantée à Euralimentaire qui s'appelle La Consigne. On avait mis à disposition des plats en verre, donc c'était vraiment en mode test. On proposait aux gens de prendre un plat en verre et de se faire servir dans ce plat-là. Comme ça, le plat est nettoyé le soir et réutilisé le lendemain. Là, on a triplé la quantité de plats en verre qui sont disponibles sur le festival. On est passé sur un format différent. La Consigne n'a plus un stand, mais tous les restaurateurs ont des plats La Consigne, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup plus d'engouement pour le sujet. Et ensuite, naturellement, on fait aussi le tri avec les déchets, les biodéchets, les huiles de friture. Donc voilà, on a tout un tas de partenaires sur l'écologie, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et pour un festival, en tout cas aujourd'hui, c'est plus possible de faire des festivals comme c'était avant. Pareil, les éco-cups, alors aujourd'hui il y a des éco-cups sur tous les festivals, mais nous ce qu'on essaye de faire c'est de limiter la quantité d'éco-cups. On les récupère à la sortie du festival, on les nettoie et on les réemploie sur toute la durée du festival, ce qui permet d'en imprimer moins et donc moins de plastique forcément aussi. Disons que le but du Miam c'est vraiment d'essayer d'apporter donc, des ateliers culinaires donc, autour des produits de saison, d'essayer d'y introduire donc, des éco-gestes dans la manière de s'alimenter. Donc c'est des choses qui sont de plus en plus d'actualité et qu'on essaie nous de retranscrire dans nos ateliers. Mais une édition future, c'est plus de chefs, plus d'animation. Parce que là, il y a les chefs qui sont présents pendant tout le festival. Mais il y a aussi une scène pendant laquelle les chefs sont là pendant une demi-journée, un midi. Et donc l'enjeu, c'est de mettre encore plus de chefs en avant. Parce que tous les chefs ne peuvent pas partir de leur cuisine pendant 4 jours. Mais c'est vraiment valoriser tous les chefs de la métropole. Et pourquoi pas inviter aussi des chefs d'autres, de la région aussi. Parce que l'année prochaine, la région sera capitale européenne de la gastronomie. Ce sera la première région capitale européenne et donc pourquoi pas déjà d'autres chefs régionaux, parce qu'aujourd'hui on est limité à la métropole, on s'est limité nous-mêmes à la métropole et pourquoi pas demain d'autres pays, nos pays frontaliers, le Royaume-Uni, la Belgique, voilà, donc il y a plein de choses à faire encore. Bref, je pars encore une fois très près du micro parce que il y a de la musique. C'est une fin de tournage, on s'est beaucoup amusé durant cette vidéo. Il y a 2-3 guignols qui nous ont embêtés, mais c'est pas grave, on fait comme on peut. On conclut sur une note sucrée, santé, enfin pas santé, mais bon appétit à tous. Et à une prochaine fois, abonnez-vous, partagez sur les réseaux sociaux, mettez des likes, tout ce que vous voulez, mettez des commentaires. Et bref, bisous bisous, ciao, salut. Arthur, fais coucou à la caméra. Grosse merde. Allez, bisous. Qu'est-ce que vous faites ici au festival du coup? Ok, pourquoi tu me mets ton slip sous le nez? C'est un slibard ça, non? J'ai précisé que c'est un gars. Ah ouais? Ah bah putain, ton gars il pue du cul.